Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la capsule discussion douce que je fais à chaque mois avec vous, où je réponds aux questions et où je parle de sujets que les gens m'ont envoyés via Instagram. C'est une tradition sur la chaîne que j'aime faire à chaque mois. Ça permet juste de se poser, de se détendre, de passer du temps ensemble à parler de choses et d'autres. Je suis installée dans ma chambre pour vous parler de tout ça et il fait assez frais pour ne pas allumer la clim. Quel bonheur de pouvoir filmer sans crever. Un petit peu de soleil in and out, on va faire avec. Ça va juste être une atmosphère changeante. Si vous venez de vous joindre à moi pour la première fois, bonjour, mon nom est Eve Martel. Je fais des vlogs, des vidéos de chit-chat, des clean with me, des escapades sur ma chaîne depuis maintenant 10 ans. Vous pouvez vous joindre à moi en cliquant sur le bouton en bas pour vous abonner. J'ai aussi un membership payant si ça vous tente d'encourager la chaîne. Je vais essayer d'y aller très ad lib aujourd'hui dans le sens que j'aimerais ça pas passer 15 heures à faire du montage. Fait que si je déparle, je vais regarder pareil la take, comme si on était dans un live un peu. Donc, la première question, c'est « As-tu envie de célébrer quelque chose présentement? » Puis je me disais, en tapant les questions, parce que je me fais un petit document avec toutes les questions, je me disais, la fin de la canicule, comme je viens de dire plus tôt, je suis tellement contente d'arrêter d'avoir chaud tout le temps. C'est encore l'été, mais on est bien. Le vent est comme une caresse dehors, les petits nuages fluffy, le soleil est là, un petit peu de pluie, pas trop, j'adore ça. Sinon, je me disais aussi, je suis quand même assez fière de ma discipline YouTube présentement, donc j'aimerais célébrer le fait que je me suis enfin fait un horaire, que j'annonce à chaque début de semaine les vidéos qui s'en viennent, puis ça marche quand même bien. Je commence à avoir plus d'abonnés qu'avant, c'est difficile monter en abonnés sur YouTube parce qu'il faudrait que je fasse plein de vidéos courtes là, pour que les gens me découvrent. Je le ferai peut-être, j'en mets encore des fois, là, mais il faudrait que j'en fasse plus. Mais je suis quand même assez fière de moi parce que c'est difficile d'être régulière, mais je pense que j'ai trouvé le truc pour l'être, c'est-à-dire de ne pas faire les vidéos 2 jours avant. J'essaie de les faire plus planifiées. Quoique aujourd'hui, je la filme le jour même. C'est comme ça. Vous voyez, je me suis trompée. Là. Normalement, je l'offrais ça. J'ai dit le jour même au lieu de le jour même. C'est pas grave, on le garde. Une autre chose que j'aimerais célébrer, c'est que ma santé va vraiment bien. J'ai pris soin de moi cet été. Je suis allée dehors, je suis allée à la piscine. J'ai fait des longues pauses aussi où j'étais juste en mode je fais ce qui me tente. J'ai vu ma famille, tu sais. J'ai été voir aussi des spécialistes pour rétablir certaines affaires comme chez le podiatre, tout ça. Puis je commence à avoir les bénéfices. Donc ça, j'aimerais ça célébrer ça. Donne-moi des trucs pour trier mon linge, ça déborde. Écoute, moi, je suis une fille qui a trop de linge. On dirait qu'à tous les 2 mois, je suis comme là, il faut que je fasse le grand tri de mon linge. Comme là, il faut que je le fasse, le grand tri de mon linge. Mais je dirais, la première chose, c'est de se faire une grande journée d'essayage. Tu sais, essayer tous les vêtements. Dans le fond, là, tu sais, une fois de temps en temps, il faut le faire. Parce que juste regarder, ah, j'aime ça, ah, je porte ça. Mais là, le morceau, dis-toi, il est-tu à la bonne taille? Est-ce que je suis confortable? Des fois, c'est beau, mais on n'est pas bien dedans. Donc, d'être vraiment sans pitié là-dessus. Moi, une des choses que je fais, c'est que je donne les vêtements que je veux plus au lieu de les vendre parce que ça me permet vraiment d'évacuer plus vite. J'ai les moyens de faire ça, c'est correct. Tu sais, je me dis, je passe au suivant. Parce que je trouve vendre des vêtements, là, à moins de faire une vente de garage puis tout vendre pas cher, OK, mais tu sais, vendre au morceau sur Facebook, Marketplace, tout ça, c'est tellement long puis c'est tellement stressant que pour moi, ça vaut pas la peine. Mais de se débarrasser de certains morceaux plus chers, OK, tu sais, un manteau ou faire des lots. Oui, faire des lots, c'est une bonne idée. Faire des lots, mettons, 5 chandails. Au lieu d'aller comme chandail par chandail, là, ça, c'est trop long, là, fais pas ça. Si on va vraiment dans le truc trier, ranger, là, pas dans le sens trier, s'en débarrasser, je dirais rouler les vêtements. Ça, c'est le truc que j'ai remis en pratique après que mon amie Nancy me l'a rappelé. Dans mes tiroirs derrière, là, mes pantalons ne sont pas empilés, sont roulés, donc je les vois, donc je sais ce que j'ai, puis après un certain temps, je le vois, ce que j'ai porté, pas porté. Il y a un truc aussi qu'on entend souvent, c'est quand on porte un vêtement, quand on le range après dans la garde-robe, on le met avec le cintre dans l'autre sens, fait qu'après un certain temps, on voit les cintres qui sont jamais tournés, puis on sait que ces vêtements-là, on les porte pas. Mais sinon, c'est juste d'être réaliste, tu sais. On en a tous des vêtements qu'on regarde parce qu'on se dit peut-être un jour, il va me refaire bien parce que notre corps a changé dans un sens ou dans l'autre, ou on le garde parce que c'est un souvenir, tout ça, ça peut être correct. Tu sais, moi, j'ai gardé la robe que je portais sur la couverture de mon premier livre, mais je ne l'ai jamais portée en vrai. Mais je ne peux pas m'en débarrasser, je l'aime trop. En fait, je devrais la porter pour le gala des Gémeaux, mais elle est un petit peu trop grande. Quand je l'avais acheté, on avait des clips en arrière pour que ça fasse, en tout cas. Mais tu sais, être réaliste, pas garder des choses au cas où. On est mieux de faire de la place pour les choses qui sont maintenant, qui sont dans notre vie maintenant, puis qu'on veut intégrer dans notre garde-robe. Bon, la prochaine question, là, tu sais, je viens de parler de vêtements qui font plus, tout ça, là, puis ça a un lien avec ça un peu, là.
Puis normalement, je ne répondrais pas à cette question-là parce que c'est de mes affaires. Mais il y a quand même à une certaine récurrence des gens qui m'écrivent me demander « As-tu perdu du poids? Puis quels sont tes trucs? » Puis honnêtement, là, c'est ça, j'en parle pas d'habitude parce que c'est juste de mes affaires, ça. Puis dans le sens que, vous le voyez, j'ai perdu du poids, là, ça paraît, là. Puis, mais ça fait longtemps, là, j'ai pas perdu du poids en 3 mois, là. Ça fait depuis la COVID, puis ça a été super lent. Quand j'ai commencé mon vivance aussi, j'en avais parlé, que ça avait eu un effet sur mon appétit, puis sur ma surconsommation, on va dire, tu sais, parce que je cherchais beaucoup la dopamine, tout ça. Puis, tu sais, il y a eu plein d'autres affaires aussi. Mais j'aimerais ça que, s'il vous plaît, écrivez-moi pas pour ça, parce que ça me met vraiment mal à l'aise, parce que souvent, c'est des gens que je connais pas aussi, tu sais, puis c'est très intime, la relation avec le corps. Puis il y a aussi une affaire, c'est que quand j'étais à mes débuts sur YouTube, j'avais fait une série qui s'appelait En santé avec Ève, où je parlais justement de perte de poids, puis je voulais donc perdre du poids, puis c'était beaucoup par la restriction calorique, puis tout ça, puis j'ai vraiment regretté plus tard, en fait, cette série-là. Dans ce temps-là, c'était ça le mindset, mais plus tard, j'ai réalisé que c'était vraiment pas bien d'avoir fait cette série-là. Puis j'ai vu quelqu'un sur Reddit, en fait, c'est une amie qui me l'a envoyé la conversation, quelqu'un qui disait « Je vais me partir une chaîne YouTube, peut-être parler de perte de poids, est-ce que je devrais? » Puis quelqu'un avait écrit « Ève Martel avait fait la série En santé avec Ève, puis c'était bien. » Puis j'avais le goût de répondre « J'en fais là pas. » Parce que c'est correct de parler de perte de poids, là, on a le droit, là, mais tu sais, de s'en faire un sujet public. Je vous jure, c'est difficile parce que tout le monde se fait une opinion sur notre corps, positive ou négative. C'est super stressant. Il y a des gens qui vont essayer de tout étudier, tout ce que tu fais pour voir des affaires. Hey, pour vrai, là, moi, je n'ai pas l'énergie pour ça, là, mais je voudrais juste vous demander, s'il vous plaît, de voir le poids comme une affaire normale qui fluctue. J'en ai pas parlé quand j'ai pris plein de poids pendant la COVID. J'ai pris tellement de poids là, quand j'étais tout le temps chez nous. Puis j'étais déprimée, tu sais, ça allait pas bien. Fait que pourquoi parler à quelqu'un qui en perd du poids, mais pas quand on en gagne? Ben, regardez, c'est la même raison de s'appliquer aux deux, puis c'est que ça reste dans l'univers intime de la personne si elle ne choisit pas d'en parler. Donc, merci aux gens qui respectent ça. C'est correct de m'écrire des bons mots, tout ça, j'ai rien contre ça, là. Mais tu sais, écrire et dire c'est quoi tes trucs, tout ça, je trouve ça un petit peu intense. Bref, normalement, je parle pas de ces choses-là dans mes vidéos, mais là, je voulais l'adresser. Et c'est fait. Une question que j'ai trouvée vraiment cute, c'est « Si tu avais un jardin, ferais-tu des conserves? » Ben, je me suis dit oui, parce que je planterais sûrement plein de concombres, de l'ail, des tomates, des poivrons. J'aurais des petits fruits si j'avais un terrain aussi. Puis ça fait bien pour les pickles, tu sais, marinades, c'est le même mot, mais dans 2 langues. Ou pour faire des compotes, des confitures. J'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, il n'y a rien qui nous empêche d'en faire en achetant les fruits dans les marchés. C'est juste que c'est rendu tellement cher que, honnêtement, faut le faire pour le plaisir de faire des conserves, là, parce que ça ne revient pas de temps économique à moi d'acheter des grandes quantités. Puis moi, je sais, pour avoir déjà fait des grandes quantités de conserves, je les passe pas toutes, puis tu finis par en donner un cadeau. Fait que c'est pas économique. Il faut le faire par loisir, je pense, puis ça, c'est vraiment correct. Puis oui, si j'avais un terrain, j'en ferais plein. Est-ce que Kiki capote quand elle voit des oiseaux, des écureuils, ou elle a plus l'instinct de les chasser? Bien, elle n'a jamais été vraiment dehors depuis qu'elle était avec moi. Kiki, c'est un chat qui a maintenant presque 15 ans. Je l'ai adopté, elle venait de mettre bas à des petits bébés, puis il venait d'être sevré, donc là, elle était rendue disponible en adoption. Je l'avais accueillie de temps qu'elle se trouve un foyer d'accueil, puis finalement, je l'ai gardée. 15 ans plus tard, elle est encore chez moi. C'est ma grande doudoune, puis c'est ça, elle était dehors quand elle était toute seule avant d'être accueillie par le refuge. Donc, je ne sais pas son historique avec les oiseaux et les écureuils, mais chez moi, non, elle n'est pas très, tu sais, elle surveille dehors, elle voit les oiseaux, mais elle ne va pas se mettre énervée en dedans, là. Par contre, je mets souvent des vidéos d'oiseaux et d'écureuils sur YouTube dans le salon, puis elle adore ça, puis elle les regarde, mais elle ne grimpe pas sur le bord, puis elle n'essaie pas de les attraper, mais elle aime ça, les regarder. Ton prochain projet dans ton appart? Ben, OK, là, je vais sonner comme un disque cassé, mais finir la chambre, là. J'ai fait un carrousel de photos qui va être publié demain sur Instagram avec tous les derniers changements, la peinture, des choses que j'ai installées, tout ça. Il me reste à mettre la télé, puis les tablettes, puis je vais acheter un tapis, puis des rideaux. Donc, 4 choses, la chambre va être finie. Mais ensuite, j'aimerais ça trier mes vêtements. Tu sais, un petit tri de fin d'été, là, faut que je le fasse. Sinon, mon setup de bureau avec le bureau de streaming pour faire mes lives, tout ça. Mais ça, c'est vraiment l'organisation. Ensuite, c'est vraiment la pantry, le walk-in dans l'entrée chez nous, organiser ça en plus en garde-manger, puis pour mettre mes appareils. J'ai déjà commencé à faire un mood board. Je le partagerai probablement dans un live. Je ne sais pas si vous aimeriez ça, genre mes mood boards Pinterest pour mes projets. Puis sinon, dans la cuisine, j'aimerais changer le comptoir, l'évier avec la robinetterie, puis faire un backsplash.
Fait que c'est pas mal ça mes projets. C'est sûr que c'est des projets que je veux faire, mais ça prend du budget pour les faire. Donc, ça va dépendre de mon Q4, c'est-à-dire le dernier quartier, les contrats qui entrent. Moi, je fais surtout la majorité de mes contrats dans la dernière partie de l'année. Donc, ça va bien là, depuis le début de l'année. J'ai quand même eu pas mal de contrats, puis je suis dans les chiffres que j'ai d'habitude. Mais c'est vraiment la période de back to school puis les fêtes où il y a le plus de contrats. Puis c'est là que je fais de la planification parce qu'avec ce qui reste, je fais mes investissements pour l'année aussi, puis les projets. Les voyages, les choses comme ça. La prochaine question, j'ai pris le temps de me mettre des petites notes pour bien répondre. Et la question, c'est top 5 souper solo rapide. Donc, j'ai pensé à ce que je me fais souvent, des choses qui sont pratiques, des choses pour tous les goûts. La première chose, c'est juste des pâtes avec légumes, puis du poulet ou de la saucisse avec une sauce déjà faite. De la sauce coréenne barbecue, une petite sauce marinara, ou juste, tu sais, plein de bonne huile d'olive avec du parmesan, un peu d'eau des pâtes, du citron, de la crème. Ça, pour moi, c'est tellement facile. Puis c'est aussi facile de se faire un peu plus de portions parce que ça se réchauffe bien, puis on peut ensuite en manger pour un autre repas le lendemain ou l'amener en lunch. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir faire. Puis de l'improviser aussi, tu sais, un genre de tout ski avec ce qui reste dans le frigo, avec les protéines qu'on a dans le congélateur qu'on devrait passer parce que ça fait trop longtemps, parce qu'on a profité du paquet de 6 au Costco pour les longes de porc. Là. La prochaine idée, un lunch souvent fait, un repas souvent fait dans les vidéos YouTube que j'écoute des YouTubeuses coréennes ou japonaises, c'est juste un gros bol de riz, puis dessus, je mets 2 œufs que je fais cuire à la poêle. Je vais mettre des oignons verts, puis un petit peu d'huile de chili, là, chili crisp. Puis là, tu coupes l'œuf, là, puis là, le jaune d'œuf va sur le riz, puis tu le mélanges un peu, là. C'est tellement réconfortant, c'est super facile à faire. Ça coûte pas cher aussi. Moi, je le fais avec du riz que j'achète en petites barquettes, donc j'ai ma quantité, ma portion parfaite pour une personne. Puis après, tu sais, c'est facile à faire pour la vaisselle, c'est rangé, c'est satisfaisant, j'adore ça. Un autre solo souper que je me fais quand même souvent, que j'aime beaucoup, c'est des vols au vent avec une béchamel maison. Je vais prendre, mettons, si j'ai un reste de poulet, je me fais une petite béchamel maison. Vous pouvez la prendre en sachet si vous ne voulez pas la faire trop compliquée ou en pot. Là. Ou une sauce Alfredo, genre n'importe quelle sauce que vous aimez. Mais tu sais, tu rajoutes des légumes, tu fais sauter des légumes avec du poulet ou des crevettes. Puis là, tu rajoutes ta sauce dedans. Puis tes vols au vent, tu les achètes déjà faites à l'épicerie. Il y en a déjà cuits, il y en a qui sont surgelés. Moi, j'aime mieux les surgelés parce qu'ils sont chauds quand ils sortent du four. C'est tout doré. J'achète les Tender Flakes là, ou les pâtes du commerce de la marque maison de l'épicerie. Puis tu mets ça dans les petites coquilles de vol au vent. C'est tellement bon, satisfaisant, avec des fèves ou du brocoli, des haricots verts, tu sais, un petit légume vert ou une salade en accompagnement. Je trouve que ça se fait super bien, rapidement, puis c'est réconfortant. Sinon, j'aime beaucoup juste steak, patate au four avec une salade César. Oh mon Dieu, c'est bon. Puis toujours avec un steak assez gros pour que si je mange pas au complet, ce qui arrive jamais parce que j'ai toujours des gros steaks. Là. Donc, il y a toujours un peu de restant pour me faire une salade demain avec du steak froid et de la petite fleur de sel. Ça, c'est un de mes repas préférés. Finalement, un bol mexicain avec soit de la dinde ou du veau ou du poulet ou du bœuf haché que je fais sauter avec des épices à tacos. Mets ça dans le bol avec du riz, avec avocat, avec des tomates, oignons rouges. On peut mettre aussi des fèves noires, petite salsa ou de la guacamole. Hey, ça, là, c'est super facile, puis c'est bon pour la santé aussi, plein de légumes, protéines, j'adore. Ensuite, quelle est la première étape pour débuter une entreprise? Comment trouver ce que l'on offrira? Ça, je vais vous dire en introduction, je trouve ça toujours un petit peu bizarre, les gens, que je vois ça sur des groupes, genre, je suis dans des groupes Facebook là, d'entrepreneurs, puis de founders, puis ça, puis des fois, il y a des gens qui viennent dans les groupes qui sont plus ouverts à tout le monde, puis qui disent, j'aimerais ça avoir une entreprise, mais j'ai pas d'idée. Avez-vous des idées d'entreprise? Je suis comme, ça on commence par l'idée, d'habitude, le besoin d'avoir une entreprise, je comprends, là, mais tu sais, si tu n'as pas d'idée, il me semble que ça part mal. Donc, d'avoir une passion qui va nous motiver à avoir l'entreprise, c'est le point de départ pour démarrer une entreprise, je trouve. C'est d'avoir vraiment là, la flamme, de vouloir travailler fort, il faut vouloir mettre des heures et des heures, il faut être vraiment là, vouloir être dans le feu de l'action. Fait que ça, c'est la première étape. Mais mettons qu'on a déjà la passion et l'idée, mais qu'on ne sait pas par où passer parce qu'on n'est pas allé étudier en marketing, bien, c'est de se faire un plan d'affaires, de savoir ça va être quoi notre offre de service, c'est quoi les coûts, c'est qui les fournisseurs, qu'est-ce qu'on a besoin, les budgets, les loyers, tu sais, puis ça, c'est vraiment important. Si on n'a pas appris à le faire à l'école, mais il y a des super bonnes ressources partout en ligne, juste à aller sur Google, chercher ça. Il y a des programmes aussi qui existent au gouvernement, j'en suis certaine, des fois même au niveau municipal, provincial. Puis avec ces outils-là, on peut vraiment
déduire de toutes les étapes ensuite qu'on va avoir besoin de faire pour réaliser notre projet. Faire une étude commerciale aussi pour voir si c'est vraiment pertinent, s'il y a une demande dans le marché. Ça peut être vraiment utile aussi parce que je vois souvent des jeunes entrepreneurs se partir sur quelque chose qui les passionne, mais qui n'a aucune demande, tu sais, ou qui est hyper saturé dans le marché. Tu sais, comme il y a plein de bonnes compagnies, là, puis je ne vais pas dire de ne pas faire ça parce qu'à chacun sa passion, mais on a-tu vraiment besoin d'une autre compagnie de chandelles, d'une autre compagnie de sauce piquante, une autre compagnie de confiture, une autre compagnie de savon? Tu sais, je vois ça quand je vais dans des marchés créatifs, tout ça. Il y a tellement de vendeurs qui vendent la même chose, mais selon leur inspiration, puis pour moi, c'est comme partir déjà avec un combat. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se démarquer. Il y a plein de compagnies qui se sont démarquées avec des produits qui sont dans des marchés saturés. Mais trouver un marché qui est moins saturé, c'est toujours une longueur d'avance pour un entrepreneur. Donc, c'est ça. Je dirais une étude de faisabilité. J'ai-tu les compétences, les moyens? Y a-tu une demande sur le marché? Puis ça serait quoi le budget, le plan d'affaires? Qu'est-ce que j'ai besoin comme ressources? Commençons par ça, puis ça devrait être déjà un bon départ. On m'a demandé, auras-tu un autre animal après Kiki? Déjà, j'aime pas ça parler d'après Kiki, mais des fois, il faut en parler, hein, parce que c'est la réalité d'avoir un chat senior. Mais non, je pense que je vais prendre une pause d'avoir des animaux chez nous parce que j'aimerais ça avoir plus la liberté d'aller passer du temps chez mes parents, puis voyager, tout ça. Mais tu sais, ça, en tout cas, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 5 ans. Là. Un chat, ça peut vivre jusqu'à 20 ans au moins. Mais je pense que je vais juste prendre un break, puis peut-être faire du foster en me disant non, je ne vais pas prendre un chat. Pas faire la même erreur, c'est pas une vraie erreur, mais tu sais, de ne pas faire le même pattern qu'avec Kiki, de vraiment juste donner de mon temps à des animaux. Ça, je pense que c'est plus ça que je ferais. Je le ferais peut-être aussi pour différents animaux, peut-être pour aussi des chiens, des lapins, whatever. Tu sais, il y a tellement de refuges qui ont besoin de maisons d'accueil. Donc ça, je pense que je pourrais. C'est juste que la seule affaire, c'est que j'habite dans un loft, fait que j'ai pas de place pour isoler un animal bien à part dans mon bureau. Puis dans mon bureau, il y a trop d'appareils techniques, tout ça, fait que ça serait pas une bonne place, en tout cas, à voir. Que penses-tu de Threads? Je pense que quelqu'un m'a demandé ça parce que j'en avais parlé dans un live. Threads, c'est une application de Meta qui ressemble beaucoup à l'ancien Twitter, une application de texte seulement. Non, c'est pas vrai, il y a des photos, des vidéos, mais tu sais, c'est des publications qui sont avec un algorithme aussi, là, fait que tu vois plein de gens qui t'ont suggéré, tu peux les suivre, puis tu as un fil qui est juste pour les gens auxquels tu es abonné. Moi, j'aime quand même ça, Threads, j'aime ça y aller. C'est pas parfait. Je trouve que je vois trop souvent les mêmes affaires. Tu sais, parce que dès que tu interagis avec quelque chose, mettons que tu commandes quelque chose ou tu likes, tu vas avoir toutes les réponses. Après, je suis comme, OK, c'est lourd. Là, j'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses de tous les gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi. Puis si tu as le malheur là, de passer du temps, mettons, sur une zone de texte d'un sujet, il va juste te donner ça après. C'est un petit peu trop comme... On est trop sous observation un peu. Puis là, il commence à avoir des pubs. Fait que c'est ça. Je sais pas. Mais aussi, tu sais... Excusez, je me vire une patte, là. Mais moi, je travaille beaucoup sur Facebook, Instagram, tout ça, les plateformes de Meta. Donc, j'ai pas à dire « Ah non, Meta », parce que ça serait très hypocrite de ma part. Mais Meta a un peu trop un gros monopole sur tout ce qui est conversation présentement. Puis, en même temps, Twitter, c'est plus ce que c'était. C'était tellement le fun, Twitter, avant. Il y avait vraiment des échanges constants. Je me suis fait des amis que j'ai encore à ce jour. Tu sais, c'était précieux pour avoir des nouvelles en temps réel, mais là, les algos sont venus tout changer le temps réel. Puis là, Elon Musk a acheté la plateforme, puis là, c'est rendu une place comme vraiment de droite, puis vraiment bizarre, pleine de bots. Je suis plus là. Mais bref, Threads, j'aime quand même ça pour... Vous voyez, ça, je l'aurais coupé aussi. Threads, j'aime quand même ça pour échanger avec des gens, puis lire sur différents sujets. Fait que oui, j'aime ça, mais c'est 7 sur 10. Mais allez me suivre sur Threads si ça vous tente, puis dites-moi coucou, puis je vais vous suivre. J'ai besoin de plus de Québécois à suivre, je pense. Dans le fond, ce que j'aime pas, c'est que c'est encore une plateforme qui est beaucoup influencée par les algorithmes. J'ai l'impression là, que la prochaine application de ce genre-là, qui va être vraiment populaire, ça va être celle qui va enfin oser enlever les algorithmes, puis juste faire une chronologie, tu sais, comme spatio-temporelle, qui est dans le temps, tu sais, comme l'ancien Instagram, l'ancien Twitter. Juste pouvoir aller sur quelque chose, puis faire tout voir, puis dire « Ah, j'ai vu tout ce que j'avais à voir, j'ai fini de scroller. » Tu sais, puis d'avoir les choses en temps réel. Ça, là, je pense que ça va redevenir populaire. Puis à un moment donné, il va y avoir un twist, ça va revenir à ça. On dirait que ça se peut pas qu'on soit toujours dans les algos, c'est terrible. Idée d'activité solo pour me détendre. Ben, tu sais, je serais pas très originale là-dessus, mais aller dans les jardins botaniques, les parcs, aller en nature, pour moi, quand je suis seule, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce que ça permet de juste admirer ce qui se passe autour. Ça me donne beaucoup de bonnes énergies aussi. Tu sais, la nature, pour les humains, là, c'est comme de l'eau sur une plante. Là. Ça nous fait tellement du bien au corps, à l'âme, à l'esprit. On est nourri de ça, je trouve. Donc, moi, aller marcher au jardin, aller marcher dans un parc, quelque part qui a des arbres, ça me fait beaucoup de bien. Sinon, ben, activité solo, les fameux aller au cinéma puis aller au musée. Puis, il y a tellement de monde qui ont peur d'aller dans les cinémas puis les musées tout seul. Puis, je suis comme, hey, personne s'en rend compte, là.
personne ne va réaliser que vous êtes tout seul. Personne ne va dire « toute seule ». Ça ne va pas arriver. Donc, n'ayez pas peur de ça. C'est le fun aussi d'être comme dans sa bulle, là, puis d'aller voir le film qui nous tente à l'heure qu'on veut, d'avoir l'exposition qu'on veut, puis de ne pas être obligé de faire semblant de tout lire sur tous les panneaux. Ça me tente de faire juste « OK, non, ça, c'est pas une salle que j'aime », puis de s'en aller, on le fait, puis personne ne va dire rien. T'sais. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, puis je vais le faire cet automne, là, de vraiment aller dans un musée, puis après ça, aller dans un petit café, lire un livre, juste prendre du temps, là, comme en mode zen, en mode je vois la vie telle qu'elle vient vers moi. Sinon, les hobbies manuels comme colorier, faire des Legos, la cuisine, c'est le fun, mais je pense que quand on est tout seul, ce qui est le fun, c'est de nicher ce hobby-là, de dire, mettons, OK, moi j'aime la cuisine, mais là, je vais essayer de faire toutes les sortes de pains qui existent, mettons, si je fais de la boulangerie. Ou comme moi, c'est les Legos botaniques. Je fais juste les botaniques, c'est ça ma passion. Ou, tu sais, je vais me faire un week-end de films, puis je vais regarder juste des films avec des personnages qui sont des leads féminins de 40 ans et plus, tu sais. Ou juste des films de telle réalisatrice, tel réalisateur. De me faire mon mini-festival à moi que j'ai curated moi-même, ça, je trouve ça super le fun. Des aspirations côté streaming, ça me venait sûrement du fait que je parle depuis un certain temps que j'aimerais ça commencer à streamer sur Twitch, en plus de mes mercredis sur YouTube. Et oui, je veux commencer à le faire souvent. En fait, mon aspiration, c'est que je veux prendre ma place dans un autre univers qui est très jeune, en tant que personne qui n'est pas jeune. Mais en tant que personne qui a des choses à dire et qui est là depuis longtemps, je pense que ça pourrait être vraiment le fun. Puis tu sais, j'aime ça aussi, échanger avec les gens. Puis je pense qu'en mode live, c'est tellement le fun là, quand il y a des gens dans le chat, évidemment. Mais même quand il n'y a pas tant de monde, c'est quand même le fun. Puis juste échanger, puis faire des choses drôles, découvrir des affaires ensemble, faire des unboxings. Fait que j'aimerais ça être une destination pour les gens le soir qui veulent relaxer, regarder des choses ensemble, puis regarder des séries, regarder des vieilles pubs télé, tu sais, là, juste rigoler, là, puis pas trop sérieux, juste le fun. C'est ça, j'aimerais ça, sur Twitch, être une source de réconfort et d'amusement. Puis j'ai pas encore de nom, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Je te cherche sur Twitch », je suis pas encore rendue là. Mon user Twitch que j'ai présentement, c'est juste pour regarder des choses. Puis, je sais pas si je vais prendre le même. Dans le fond, c'est pas comme j'avais des choses à cacher avec mon user, mais c'est que c'est pas mon nom. Je pense que ça serait mieux si je mettais mon nom. C'est-tu mieux? C'est comme la mode pendant longtemps de mettre un nom funny sur les réseaux sociaux. Tu sais, genre, tous les autres Québécois, on dirait que c'est jamais leur vrai nom. Est-ce que je devrais ou sinon je me fais un faux nom funny? Ça serait quoi mon faux nom? Ça serait quoi un bon nom pour un Twitch pour moi? Ton TDAH se traduit par de l'impulsivité ou au niveau de la concentration. C'est plus l'impulsivité pour moi, c'est plus le ton de voix, de prendre des décisions vite, de faire des choses sur un coup de tête aussi. C'est moins pire maintenant, là, mais tu sais, à l'origine, le nœud là, du problème, beaucoup des achats coup de tête, sur consommation aussi, tu sais, c'est vraiment mieux maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais je fais plus tant de gros hauls de plein d'affaires, là. Je dis ça, je m'en vais au Ikea tantôt, mais c'est pour acheter un tiroir, regarde. Mais tu sais, j'ai vraiment réduit la quantité d'objets que j'achète impulsivement pour me faire du bien parce que ça me donnait de la dopamine. Donc, c'était beaucoup des coups de tête de consommation, des coups de tête de faire des choses sur un coup de tête, là, c'est ça. Puis aussi, mon ton de voix, c'est d'être assez comme du tac au tac, c'est beaucoup ça, mon côté impulsif aussi. Mais c'est drôle tout ça parce que c'est très en opposition à mon grand inconfort face au changement de dernière minute. Quand quelque chose change, là, quand c'est quelque chose de prévu, je change dernière minute, je suis vraiment pas bien avec ça. Je viens vraiment mal, puis ça a causé des problèmes dans ma vie avec mes amis, tout ça, parce que j'ai l'air comme d'une personne inflexible qui veut juste faire ce qu'elle veut, mais j'ai vraiment un malaise physique quand ça arrive. Puis c'est dur de verbaliser, tu sais. Mais en tout cas, mais là, depuis que je suis sous médication et que j'ai fait de la thérapie, tout ça, ça va vraiment mieux de ce côté-là pour comprendre quand ça arrive, puis pas le contrôler, mais le laisser passer à travers moi, puis dire c'est correct, je le ressens, là, mais ça va finir après, tu sais, parce que je peux pas arrêter d'être comme ça. Mon cerveau est comme ça. Avoir un TDAH, c'est pas une maladie, hein. On est neurodivergent, on est différent, puis c'est tout. Donc, c'est beaucoup plus pour moi dans l'impulsivité. Du côté concentration, bon, je fais quand même de la dysfonction exécutive, j'ai de la misère à démarrer certaines affaires, des projets des fois. Mais ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Mais tu sais, quand ça arrive, c'est plate. Mais pour la concentration, c'est l'inverse. Je suis vraiment quelqu'un qui a de la grande facilité à me concentrer. Moi, quand je suis lock-in, là, je peux faire quelque chose pendant des heures. Là. Ça peut être comme lock-in. Mais si je perds l'intérêt sur ce que je fais, je peux lâcher tout ça puis plus en faire pendant 2 mois, par exemple. Tu sais, le classique, là, je vais organiser mon bureau, puis
Ah, oups, là, ça fait un mois que j'attends de le finir. Qu'aimes-tu le plus et le moins de l'automne qui s'en vient? Bon, je suis contente qu'il n'y ait plus de canicule. On était toute année. Hey, on n'en pouvait plus. Partout dans le monde, je pense, j'ai mes abonnés en France qui m'écrivaient que hey, l'eau était à 30 degrés à Nice, là, au secours. L'eau de l'océan, la mer, en fait, c'est la mer à Nice. La lumière de l'automne, j'adore. Bon, c'est sûr que ça va être moins le fun quand le soleil va se coucher plus tôt, mais ça, on en parlera plus tard. Hein? J'aime beaucoup aussi les boissons et les aliments saisonniers, la cuisine d'automne, ça, c'est tellement le fun. Papoter des choses cosy, aller aux pommes, puis faire de la compote, tu sais. Ça, pour moi, c'est un grand réconfort. Puis planifier l'Halloween, des choses comme ça. Je dis ça, puis je ferais peut-être même rien à l'Halloween, à part regarder des films. En tout cas, c'est le fun pareil. Sinon, tu sais, ça le côté cosy. Mettre des vêtements aussi qui sont plus chauds. Tu sais, mettre des chandails, puis pas avoir chaud, là. Ça, j'aime beaucoup ça, versus l'été. On dirait que je ne sais plus comment m'habiller l'été, là. Mais c'est ça. Il y a quand même des choses que j'aime moins, comme justement les arbres qui n'auront plus de feuilles, faire noir à 4 heures. Mais ça, c'est plus à l'hiver. Mais tu sais, le manque de vitamine D aussi, le soleil change de place. Puis il faut vraiment que je sorte ma petite lumière puis prendre mes suppléments de vitamine D que je prends chaque semaine. Donc, mais ça, je les prends tout le temps, là, mais tu sais, ça aide quand même beaucoup. Un style de musique qui te tape sur les nerfs, je dirais la musique stock, tu sais, la musique comme pour des vidéos YouTube ou pour des pubs qui sont avec quelqu'un qui chante puis des clap-clap, genre c'est comme super corporatif, là. Ça, je trouve ça tellement comme... Ça a l'air d'être du AI, là. Vous voyez le genre, bref, ça, j'aime pas ça. Sinon, j'aime vraiment tous les genres de musique. Il y a du bon dans tout. Ton plus grand accomplissement professionnel. On dirait que j'ai eu plusieurs carrières, hein, fait que je sais pas par où commencer. En agence, j'ai gagné quand même une couple de prix, là, des prix pour différents projets, des créas, pas les Lions, j'ai jamais gagné de Lions, que c'est là. Ça, c'est les plus prestigieux. Je suis pas si bonne que ça. Des créas, les coques d'or avant, des Cassis aussi, j'ai gagné une coupe de Cassis. Les Cassis, c'est pour la performance. Pour les hôtels Fairmont dans le temps aussi, pour beaucoup de projets de L'Oréal, quand j'étais rédac sur L'Oréal. Mais ça, on dirait, je m'en fous. Je suis plus fière de jamais avoir perdu ma job en agence parce que si vous saviez comment c'est stressant de travailler dans une agence de pub, là, il y a des coupures dans chaque agence plusieurs fois par année. Dès qu'il y a un compte qui s'en va, dès qu'il y a, tu sais, comme si tu es sur le bord des états financiers, puis là, ils veulent prouver des preuves de revenus, ils vont mettre du monde à pied. Là. Ça, c'est dans presque toutes les agences, à part peut-être les plus petites que ça paraît moins parce que c'est une personne. Puis j'ai jamais été remerciée. J'ai toujours eu la chance incroyable de survivre à toutes les coupures. Mais c'est vraiment de la chance parce qu'il y a tellement de bonnes personnes qui perdent leur job, ça n'a pas rapport. Fait que, tu sais, c'est parce que je travaille sur les comptes souvent que personne d'autre voulait faire parce que moi, j'aime ça parce que c'est des comptes comme... Tu sais, quand j'étais sur L'Oréal, il y avait beaucoup d'adaptations. Fait que les gens qui veulent travailler en pub, ils veulent juste faire des trucs originaux. Moi, je faisais les deux. Fait que j'avais des trucs sur des projets de créativité. Mais L'Oréal, c'était beaucoup de l'adapt. C'est des projets à transformer pour le marché canadien. Fait que ça m'a toujours un peu protégée. Fait que ça, je suis comme fière. C'est un accomplissement. Je me suis jamais fait à la porte d'une agence. Je suis quand même fière d'avoir quitté une job qui était prestigieuse chez Sidley quand je travaillais en publicité comme directrice dans le département de contenu. Puis c'était une job très payante. Puis j'ai quand même pris une chance de partir, puis ça a bien fonctionné. J'ai travaillé pour, mais tu sais, j'ai quand même eu un peu de chance aussi, là. Ça a bien à donner, mais je suis quand même fière d'avoir fait parce que j'aurais pu juste me dire, ah, tu sais, j'ai gardé cette job-là, c'est de la sécurité, tout ça. Mais je dis sécurité, mais c'est pas vraiment sécurité, c'est plus d'avoir une job qui a un prestige, puis un revenu assuré, parce qu'en fait, j'avais des avantages sociaux, tu sais, des bons avantages sociaux, mais j'avais pas de garantie d'emploi, puis il n'y a pas vraiment d'ancienneté là-dedans. Fait que je m'étais dit, si je pars, puis ça marche pas, au pire, je reviens, là. Puis pour vrai, je m'étais fait approcher par des agences après être partie, fait que je sais que j'aurais pu, là. Mais je suis quand même fière de l'avoir faite, très fière. Je suis fière aussi de la longévité de ma carrière en tant que créatrice de contenu / influenceur, là, parce que hey, j'ai commencé, moi, mon premier blog en 2007, tu sais, ça fait quand même longtemps, là. J'ai commencé à avoir des contrats plus à 2010, je dirais, là, quand ça commençait à rentrer plus souvent le côté influenceur. Instagram est arrivé, YouTube, tous les réseaux sociaux. Mais je pense que ma longévité, c'est parce que je base beaucoup mes contenus sur ce que je fais pour mes abonnés versus sur moi, même si, dans le fond, je parle de moi, là, tu sais, il y a un côté très, très égocentrique dans un sens parce que je parle de ma vie, tout ça, fait qu'on peut voir ça comme... On pourrait voir ça comme du narcissisme, mais moi, je le vois pas comme ça parce que c'est vraiment partagé, c'est pas exposé, c'est pas...
regardez à quel point je suis hot, c'est plus, hey, ça vous tente de faire ça, on va faire ça ensemble. C'est de vraiment essayer de servir les gens, quelque chose de divertissant, d'utile, comme je dis tout le temps, tu sais, qui fait du bien. Puis je suis fière que ça fait quand même longtemps que je fais ça, puis j'ai encore des gens qui me demandent pour faire des collaborations, puis ça marche bien, puis tout ça. C'est sûr que j'avais mon background en pub qui m'aide beaucoup, mais tu sais, pour une personne de mon âge aussi beaucoup les nouvelles personnes jeunes, puis qui sont très populaires, qui fonctionnent, je suis quand même fière de ça. On me demande aussi comment m'organiser au travail. J'ai quand même parlé souvent de ça, mais j'allais faire un petit rappel des trucs que je donne souvent. Je les ai écrits ici, fait que je lis un petit peu. De se poser la veille pour voir ce qu'on a accompli dans la journée qui vient de finir, puis qu'est-ce qu'on devrait faire le lendemain. De vraiment planifier la journée du lendemain, mais de ne pas surcharger, de faire, mettons, 3 choses à faire, une grosse chose, puis 2 plus petites, puis de s'en tenir à ça. Puis si on a le temps pour plus, tant mieux. Démarrer du bon pied le matin aussi avec... Bien, pour moi, en tout cas, ça m'aide de savoir déjà qu'est-ce que je vais mettre le lendemain. Je sors mon linge la veille, je pense un peu à mes déjeuners, je nettoie aussi la cuisine, tout ça, parce que moi, je travaille de la maison, mais si on est au bureau, d'avoir un bel espace organisé, ça aide beaucoup. C'est les trucs que je peux donner, là. C'est sûr que s'organiser au travail sans savoir c'est quoi le travail de la personne qui m'a posé la question, c'est plus difficile de donner des conseils. Quelqu'un m'a demandé c'était quoi ma tricherie gustative préférée. Je veux juste dire en amont, j'aime pas le mot tricherie, parce que ça implique qu'il y a des règles, puis moi, j'ai pas de règles dans mon alimentation dans ce sens-là. Mais je sais que ça, souvent, ça veut dire qu'est-ce que tu manges pour te gâter. Moi, c'est vraiment des sushis, du poulet frit, des mets coréens, ce qui est souvent du poulet frit coréen. La pizza au bacon de chez Miami Deli avec de la sauce ranch et de la réduction balsamique. Vous essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. Ou un bol poulet rouge, pour vrai. Je sais que c'est santé, là, mais pour moi, là, c'est j'aime tellement ça. Les boulettes au Ikea. D'ailleurs, je m'en vais au Ikea tantôt avec Mathieu, puis on va souper au Ikea. J'ai vraiment hâte, ça va être bon. Puis de la réglisse Twizzlers. Ah oui, ça, j'aime ça. Des Kit Kat aussi. Wow. As-tu déjà pensé avoir un chien? Bien, pas vraiment, parce que c'est très dépendant, un chien, en termes d'aller marcher plusieurs fois par jour. C'est plus cher aussi... pour le vétérinaire, tout ça qu'un chat, je pense, à moins qu'il y ait une grande catastrophe médicale, là. Ça, c'est pas mal kiff-kiff. Mais ouais, puis je suis allergique à certaines sortes de chiens, puis plus intensément qu'aux chats. Fait que je pense pas que je pourrais, malheureusement. Mais j'aime beaucoup les chiens. J'aime ça quand je vais quelque part qu'il y a un chien. Je suis comme, yes, je peux passer du temps avec un chien. Des trucs pour se sentir moins seul en vivant seul. Ben, la première chose, c'est seul, ça veut pas dire isolé, donc ne pas être isolé. On peut vivre seul, mais avoir des gens dans notre vie. Donc, de vraiment prendre le temps à chaque semaine pour voir qui je pourrais voir. Y a-t-il des activités? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon quartier à laquelle je pourrais me joindre? Tu sais, y a-t-il un club que je pourrais me joindre? Je peux-tu aller jouer au bowling avec du monde? D'avoir vraiment des activités planifiées. Puis sinon, de se faire des moments où est-ce qu'on dit oui à tout. Parce que des fois, on va évaluer l'invitation. Ah, ça me tente-tu? Ah, je fais-tu ça? Là? Regarde. Mettons, là, les 2 prochaines semaines, chaque fois que quelqu'un te demande de faire de quoi, tu dis oui. Tu y vas, tu ne poses pas de questions, tu vas explorer. Aussi, être la personne qui recherche la collectivité, qui va vers les autres. Tu sais, moi, je te vois à la piscine, là, puis il y a quelqu'un qui me regarde, puis qui a l'air, je vais aller y parler. Tu sais, cette personne-là, je suis la mamère du quartier. M'intéresser aux autres, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis de créer des liens avec les gens, même si je ne les connais pas, je trouve que ça me fait du bien. Comment faire la transition de l'été à l'automne? Ben moi, la première chose que j'ai déjà faite, c'est soigner mes plantes, faire le tour de toutes mes plantes pour les préparer, mettre de l'engrais un petit peu, tu sais, voir ce qui se passe, rempoter. Ensuite, faire le tour de ma garde-robe, aller voir, faire le tri, voir si j'ai besoin de certaines choses. Voir tout de suite si j'ai besoin d'acheter des bottes ou un manteau d'hiver, tout ça. Non, moi, je sais déjà que c'est beau, là, mais tu sais, d'y penser maintenant, parce que d'un coup que je vois un deal. Puis sinon, faire tous les petits travaux, là, les petits projets, les mini-projets que j'avais le goût de faire au début de l'été, je les ai-tu faites? Puis sinon, les faire maintenant, parce que je ne veux pas les traîner encore une autre saison. L'autre chose aussi, c'est de planifier tout de suite des activités automnales, hein, pour ne pas passer à côté des bons moments. Donc, si on sait qu'on veut aller à une cueillette de pommes, à un événement automnal, à un festival, à un truc gourmand, ou aller cueillir des courges, aller cueillir des artichauts, whatever, bien, de le mettre à l'agenda, de trouver des gens avec qui le faire maintenant, pas juste que ça reste dans l'air du temps, que ça me tenterait, mais personne ne m'a invité à le faire. OK, il faut être le moteur des activités pour qu'on se garantisse un bel automne. Aussi, changer un peu sa routine, changer sa routine de maquillage, aller vers des produits qui sont plus dans des tonalités d'automne, avoir des crèmes hydratantes un peu plus riches. Aussi dans la déco, aller sortir les petites pièces automnales qu'on a, les installer, changer les housses de coussins, sortir les doudous. Je pense que ça peut vraiment nous mettre dans l'ambiance de l'automne. Je pense que c'est la dernière question. Vous m'avez envoyé des belles questions pour cette vidéo-là. Je vous remercie
du fond du cœur. C'était vraiment le fun de jaser ici pour vous. Puis si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, écrivez-les dans les commentaires. Je viens tout le temps répondre aux commentaires quand vous en laissez. Je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne et vous pouvez évidemment me rejoindre sur les médias sociaux. Allez voir ce qui se passe sur le membership si ça vous tente d'encourager la chaîne. Sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!